Alors sur les services, il y a déjà un récapitulatif, moi donc j'ai commencé il y a très longtemps maintenant. Au tout début de ma carrière, je servais, disons, depuis de 80, disons, jusqu'en 88. J'avais un service tout bête de latéral lifté et latéral coupé en coup droit, et un service lifté et coupé en revers. Donc je faisais que ça. Je faisais quasi pas de long, parce que c'est vrai que ça a toujours été une de mes lacunes dans ma carrière de très rarement servir long. Et en fait, j'ai commencé à changer complètement mon service quand, avec l'équipe de France, on a fait un stage en Chine en 88, où là, avec Damien Eloi notamment, on a commencé à apprendre à servir le fameux service mou coupé, donc à la chinoise à l'époque. Enfin, il y en a beaucoup d'Européens qui le font aussi. Donc seulement sur deux variations d'effet, le service mou et le service coupé. Donc en essayant à chaque fois de faire le même geste, ce qui est le plus difficile, non, et une fois donc en la mettant molle, une fois en la mettant coupée, et en essayant de varier un petit peu la profondeur du service, de rebond avec un deuxième rebond près de la ligne blanche, et aussi au niveau de la latéralité de la balle. Donc voilà, et depuis ce stage, je fais que ça. Et c'est vrai que ça me permet, moi qui ai un jeu vraiment avec l'initiative, ça me permet, même quand je sers mou, en fait, on ne peut pas faire grand-chose sur mes services. Et ça me permet d'avoir une balle longue sur laquelle je vais pouvoir prendre l'initiative et développer mon jeu qui est, je le répète, à partir de l'initiative. Donc voilà, en fait, donc au tout début, j'avais un service avec le bras. Je me laisse encore un peu le bras, moi, mais normalement on va l'enlever. J'avais pu m'habituer. Donc, avant, voilà, j'avais un service que je continue d'ailleurs à faire. Hein. Quand je sens que mon service coupé mou ne marche pas, j'essaye je recommence mes services à base latérale. Donc voilà, ça devient un truc. Voilà, c'est le lifté et le coupé. Donc ça, c'est toujours, on essaye d'avoir le même geste en fait, juste que ça joue sur 2-3 cm pour bien sûr essayer de masquer au maximum l'effet du service. Donc c'était ça. En service revers, je faisais la même chose, ça je peux plus faire, ça fait des années que je n'ai pas fait, et je variais de temps en temps avec les longs, mais ça c'était vraiment quand j'étais jeune. Donc depuis ce stage en Chine, c'est vrai qu'on m'a appris maintenant à faire un service. Là c'est le mou, là c'est le coupé, pardon. Et là, c'est les mous. Donc, on essaye vraiment de faire exactement le même geste. Et l'implication du poignet est très très important. Et je pense que ma prise, donc si vous ne savez pas, j'ai une prise très très lâche avec le poignet. Ça me permet vraiment de travailler beaucoup la balle. Et mon service coupé est très coupé par rapport à d'autres. Donc ça, c'est vraiment un atout pour moi. Et voilà. Et cette prise, même ça, on en parlera plus mais cette prise est venue aussi de mon stage en Chine en 88 où j'ai changé de prise comme ça. Donc voilà, donc maintenant c'est vraiment ma base de service et voilà, donc j'ai aussi un problème, c'est que moi je joue vraiment je sers très souvent dans cette zone. Donc pour le droitier c'est un peu chiant parce que toujours en remise coup droit il y a quand même pas mal de problèmes. Par contre quand je joue un gaucher j'essaie de servir un peu plus là-bas, mais là j'ai du mal. Et voilà ça, sinon, donc, comme je vous l'ai dit, je sers très rarement long, mais j'essaie quand même d'intégrer de temps en temps un service long, toujours mou coupé, donc en essayant de partir pareil, et au dernier moment, au lieu de commencer le premier rebond ici, j'essaie de le prendre beaucoup plus par rapport à la ligne de fond, pour qu'il soit vraiment long, et en fait, comme je fais très rarement, la vitesse de la balle n'est pas excessive, c'est pas Inézévich quand même. Mais j'arrive à surprendre mon adversaire avec ça parce que justement la rareté du service est surpris avec ça. Sinon, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui le savent. Bien sûr, pour que le service soit court, il faut vraiment mettre la balle le premier rebond près du filet. Donc voilà, et plus on veut mettre le deuxième rebond près de la ligne blanche, plus il va falloir trouver une zone de premier rebond par ici. Les tapes sont très importantes. Là, je vois donc une table butterfly, c'est une table qui glisse beaucoup. Et donc, plus la table glisse, plus il va falloir prendre le premier rebond près de la ligne ici. Donc, un peu moins près. Je ne sais pas si vous remettez les Yula vertes, ou là qui ont un rebond vraiment
très très fort et où ça prend vraiment beaucoup les effets. Là, le premier rebond est très important de le mettre très près du filet parce que la balle va rebondir assez haut. Donc suivant vraiment, après il faut connaître les marques des tables et surtout la peinture, c'est très important pour les services. Donc je sais, ça fait partie d'une table qui glisse beaucoup, les corneaux glissent beaucoup, les toniques bleus glissent beaucoup, les T-bars, les Yula, voilà. Ça, ce sont des tables plus avec des grands rebonds, donc c'est important de le savoir parce que le service peut complètement changer. Voilà. T'essayes de faire quoi quand tu fais le mot coupé et tu joues sur quoi juste un... Je joue juste sur la variation d'effet pour que souvent on essaye, en début de match, on essaye de me remettre court. On va essayer de me remettre court. Et comme je le masque quand même pas mal et que je le fais pas trop mal, on a du mal vraiment à me remettre bien court. Et comme je suis assez à l'aise en flip, souvent je peux vraiment m'appuyer. Quand je serre mou, la balle souvent quand on veut me la remettre courte, elle monte. Donc là je peux m'appuyer sur les flips toujours au revers. Et sinon, on flippe très rarement parce que c'est très difficile de flipper sur un service coupé. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de voir la différence d'effet. Donc le mec, il va flipper sur un service smooth, ça va l'enfiler, il va la voir flipper, elle va sortir. Donc en fait, il va vraiment se focaliser déjà sur remettre le service et essayer de la remettre 2 rebonds ou long. Et moi, c'est ce que j'attends vraiment. Comme je disais tout à l'heure, j'attends cette remise pour pouvoir démarrer en revers ou en couloir avec beaucoup d'effets. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné comme conseil en Chine? Puisque tu parles du stage en Chine, et t'es pas le seul à en parler, Damien en a parlé aussi. Les conseils, c'était vraiment d'essayer au maximum d'avoir le même geste. Et donc d'accélérer, si on veut faire le mou, essayer quand même de mettre une accélération pas sur la balle, sinon bien sûr elle va couper, mais avant ou après. Donc il y a des joueurs qui mettent l'accélération avant, qui quand ils touchent la balle, font rien pour faire le mou, et après finissent comme un service coupé. Il y a des joueurs qui font rien, touchent sans rien faire et accélèrent après. Donc ce qui est important, c'est de mettre une accélération quand même sur le service coupé, bien sûr, on met une accélération quand on touche la balle, ça c'est évident. Par contre, quand elle est molle, il faut essayer de mettre cette accélération. C'est ce qui est le plus dur à trouver. En fait, sur le service mou coupé, on a l'impression que c'est le service mou le plus facile à faire. Pour moi, c'est le service mou le plus difficile à faire. Parce que si on veut vraiment avoir exactement, enfin, pas avoir exactement, mais quasi le même geste que le service coupé, il faut vraiment déclencher une accélération et de la mettre avant ou après l'impact. Voilà, après c'est à nous de voir, mais c'est quand même quelque chose d'assez délicat à faire. Et vraiment, on se focalisait là-dessus, à essayer d'avoir exactement le même service. Et c'est vrai que pour eux, avec la prise chinoise, ça ressemble un petit peu. C'est pour ça que moi aussi j'ai pris ce service, c'est qu'avec le poignet vraiment très lâche et très mobile avec cette prise, et moi, comme je le tiens quasi pas ma raquette, je peux aussi mettre beaucoup d'effets sur le service coupé. Tu dis que c'est à cause du service que ta prise elle a changé en fait. Non, je pense que non, c'est pas à cause de la prise, mais par contre ma prise m'a aidé à avoir un service performant de mon coupé. Mais en fait, j'en avais déjà parlé certains trucs. Ce changement de prise, je sais vraiment pas comment c'est arrivé. On a fait 1 mois et demi en stage. Au début, je la tenais comme chacun, vraiment normalement. Et en fait, plus le stage avançait, plus j'avais l'impression qu'en spin, j'étais vraiment beaucoup plus à l'aise en la tenant loin. Et c'est comme ça que c'est venu. Et après, c'est vrai que pour le service, ça m'a vraiment très avantagé. Mais le problème, par contre, c'est que j'ai du mal à servir de ce côté parce que je tiens tellement peu ma raquette que pour aller là-bas, ça va. Cette zone, par contre, ici, alors quand il faudrait la tenir un petit peu plus serrée plus, j'ai vraiment du mal à servir très coupé. Je peux le faire, mais je le dis. Quand je serre ici, je serre quasi jamais coupé parce que j'ai du mal à sortir.